Êtes-vous de ceux qui trouvent que faire les courses est parfois interminable? Vous avez l'impression de perdre du temps précieux chaque semaine dans les magasins? Si toi aussi tu es à la recherche d'une manière d'optimiser ton temps en magasin, je te propose une solution moderne qui pourrait révolutionner ta façon de faire les courses. Je m'appelle Joanne Chicoine, je suis enseignante en administration commerce et informatique et auteure de nombreux guides d'apprentissage chez Altitude Didactique. Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir l'offre spéciale que je te réserve. Savais-tu que Microsoft To Do peut simplifier tes courses en t'accompagnant directement sur ton téléphone? Tu verras à quel point il est facile d'utiliser cette application pour planifier tes courses semaine après semaine. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un compte Microsoft personnel que tu peux créer facilement sur Outlook.com ou d'un compte Microsoft professionnel ou scolaire. J'ai créé 3 comptes personnels fictifs pour cette vidéo. Joanne Prof, partenaire vidéo et membre aide. Sur le compte Joanne Prof, j'ouvre d'abord Microsoft To Do. À gauche se trouve le volet de navigation que tu peux afficher ou masquer. Ce volet se décompose en 2 parties. La partie supérieure fait l'objet d'une autre vidéo. La partie inférieure de ce volet permet de créer des listes et de les partager avec d'autres comptes Microsoft. Tu peux créer des listes pour toutes sortes d'occasions. Par exemple, pour établir une liste d'articles à acheter ou à emporter lors d'un événement, suivre les étapes d'un projet ou d'un voyage, créer des listes de vérification pour évaluer un travail, définir les objectifs personnels ou professionnels et beaucoup d'autres encore. Pour comprendre le fonctionnement des listes, je vais te montrer comment les utiliser pour faire les courses. Tout ce que tu apprendras s'applique à n'importe quelle liste. Pour t'aider à créer des listes d'articles à acheter, tu trouveras plus simple de partir d'une liste de repas que tu prévois préparer cette semaine. Tape ici le nom de cette liste, par exemple « Repas ». Tape ici le nom d'un premier repas. Même si le nom de cette zone est « Ajouter une tâche », elle peut servir pour inscrire l'élément d'une liste. Lorsque tu sélectionnes l'article, le volet Vue détaillée s'ouvre et présente plusieurs options pour cet élément. Tu peux modifier le nom de l'article ici. Ici, il est possible d'ajouter des étapes comme la veille, mariner les pilons de poulet. Tu peux insérer ici une note, comme le lien vers la page web contenant la recette, ou tu peux insérer le fichier de la recette ici. Par exemple, je vais créer le repas salade de confit de canard et insérer le fichier de la recette que ma sœur m'a partagé. Ça te semble peut-être long de documenter tes repas ainsi au début, mais tu vas voir que ton temps sera très vite rentabilisé. Comme cette liste est permanente, tu peux l'utiliser chaque semaine pour planifier tes repas et pour avoir accès rapidement aux recettes en cliquant sur le lien ou le fichier disponible dans les options du repas, ce qui représente une économie de temps considérable. De plus, ce qui est génial avec les listes To Do, c'est qu'elles se mettent à jour instantanément sur tous tes appareils, téléphone, tablette ou ordinateur. Pour utiliser To Do sur ton téléphone ou ta tablette, tu dois l'installer à partir de Google Play Store ou de Apple Store. Je vais ajouter quelques repas à ma liste et je te retrouve tout de suite après. Voilà, ma liste de repas est maintenant bien garnie. Tu peux présenter les listes en mode grille ou liste et les trier par ordre alphabétique ou par date de création. Pour désactiver les tris, clique ici. En mode liste, tu peux réorganiser les éléments en les faisant glisser vers leur nouvelle position. Les éléments d'une liste peuvent être regroupés par catégorie, comme tu le découvriras plus loin dans cette vidéo. Actuellement, tous les repas sont actifs, mais tu souhaites n'en choisir que 3 pour cette semaine. Commence par rendre tous les repas inactifs en les cochant. Ils seront automatiquement transférés sous « Terminé ». Ensuite, décoche uniquement les repas que tu souhaites préparer cette semaine.
Tu es maintenant prêt à créer tes listes de courses à faire. Je te recommande de créer une liste par magasin. Par exemple, supermarché, boucherie, quincaillerie, grande surface, etc. Il ne te reste plus maintenant qu'à ajouter des articles à ces listes. Dans les supermarchés, les aliments sont regroupés par catégories. Fruits et légumes, viande et poissons, produits laitiers et fromages, conserves, etc. En créant des catégories correspondantes dans Microsoft To Do, tu pourras organiser tes articles de la même façon dans ta liste, ce qui facilitera tes achats. Bascule dans Outlook pour créer les catégories. Affiche le ruban classique, sélectionne n'importe quel message, clique sur Catégoriser puis sur Gérer les catégories. Renomme les catégories existantes ou crée-en de nouvelles. Bascule maintenant dans Microsoft To Do. Dans la liste supermarché, entre le nom d'un premier article, choisis sa catégorie et, au besoin, ajoute une note. Je vais ajouter quelques articles aux différentes listes et je te retrouve tout de suite après. Voilà, c'est fait! Pour classer les articles par catégorie, clique sur Groupe, puis sur Catégorie. L'emploi des catégories est facultatif. Utilise-les seulement si tu y trouves un avantage. Pour désactiver le classement par catégorie, clique ici. N'oublie pas que toutes ces listes sont permanentes, donc réutilisables chaque semaine. Le temps investi maintenant en vaut vraiment la peine. Lorsque tu possèdes plusieurs listes, tu peux les regrouper par thème. Crée d'abord un groupe, puis fais glisser les listes dans ce groupe. Tu peux masquer les listes d'un groupe ou les afficher. Si plusieurs personnes font les courses, tu peux partager les listes avec elles. Pour partager la liste quincaillerie, par exemple, avec tes contacts, affiche son menu contextuel, clique sur « Partager la liste ». Sélectionne « Créer un lien d'invitation » puis « Copier le lien ». Bascule dans Outlook. Dans un nouveau message, sélectionne ton ou tes contacts. Puis colle le lien dans le message en appuyant sur CTRL et V de ton clavier. Il est possible de partager toutes tes listes de la même manière. Je vais basculer dans le compte de partenaire pour voir comment il reçoit cette invitation. Pour accepter le partage, partenaire doit cliquer ici. La liste partagée est maintenant affichée dans Microsoft To Do de partenaire. Lorsque tous les destinataires ont accepté l'invitation, à partir de ton compte, tu peux attribuer à chacun les articles qu'il doit acheter. C'est ce que je fais à l'instant pour les deux listes que j'ai partagées. Chaque membre voit dans la vue intelligente affectée à moi les articles qu'il doit acheter. En magasin, chacun coche les articles ajoutés à son panier depuis la liste sur son téléphone. Ces articles seront automatiquement transférés sous « Terminé », permettant à tous de voir la liste diminuer au fur et à mesure. Tous les membres d'une liste voient les modifications apportées par les autres membres. Si tu ne trouves pas un article dans un magasin, tu peux l'affecter à quelqu'un d'autre ou, après avoir passé en mode liste, transférer cet article sur une autre liste.
Tu peux aussi cocher un article qui figure sur une autre liste que la tienne si tu souhaites l'acheter parce qu'il est en spécial, par exemple dans le magasin où tu te trouves. Si tu avais oublié un article sur la liste, tu peux l'inscrire dès que tu y penses et tout le monde le verra instantanément. Chaque fois que quelqu'un marque un article comme « acheté », un son de cloche retentit, ce qui peut devenir agaçant à la longue. Pour éviter cela, accède aux paramètres et désactive l'alerte sonore d'achèvement. À la fin des courses, tous les articles se retrouveront sous terminés. Durant la semaine, si tu penses à un article à acheter pour les prochaines courses, ajoute-le immédiatement à la liste appropriée depuis ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur pour ne pas l'oublier. Le moment des prochaines courses arrive et c'est là que tu vas bénéficier de tout ton travail. À partir des listes de repas, sélectionne ceux que tu prévois préparer cette semaine. Dans les autres listes, réactive les articles que tu souhaites acheter. Ces listes constituent d'excellents aide-mémoire en même temps. Le besoin de supprimer un article d'une liste est occasionnel car tu peux le désactiver au lieu de le supprimer. Toutefois, si tu souhaites supprimer un article, sélectionne-le, puis clique sur la corbeille dans le volet « Vue détaillée ». La suppression des articles est définitive car To-Do ne possède pas de corbeille pour les récupérer. Pour supprimer plusieurs articles, clique sur le premier article, maintiens la touche majuscule enfoncée, puis clique sur le dernier article de la liste pour sélectionner plusieurs éléments. Ensuite, appuie sur la touche Supprimer et confirme la suppression. Il est également possible de supprimer une liste entière. Pour imprimer une liste, appuie sur les touches CTRL et P de ton clavier. Dans quelques instants, je te parle de l'offre spéciale que j'ai pour toi. Dans cette vidéo, tu as découvert comment les listes de Microsoft To Do peuvent t'aider à gagner du temps et à ne rien oublier. Je t'ai montré comment les utiliser pour faire tes courses, mais rappelle-toi que tu peux t'en servir dans de nombreuses occasions. En plus de pouvoir partager tes listes, tu peux les enrichir avec des notes, des liens et des fichiers pour plus de facilité. Toutes tes listes sont accessibles et synchronisées sur tous tes appareils, téléphones, tablettes et ordinateurs. Si tu as trouvé cette vidéo utile, clique sur j'aime, puis partage-la avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Dans les commentaires, dis-moi quelle liste tu penses créer prochainement dans Microsoft To Do. J'ai hâte de te lire. Voici enfin mon offre spéciale. Si tu souhaites découvrir l'approche que j'utilise dans mes guides d'apprentissage, je t'invite à télécharger gratuitement le guide Word et les caractères pour apprendre comment créer des documents avec un visuel exceptionnel. Clique sur le premier lien dans les commentaires. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec les listes de Microsoft To Do et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.